Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, en famille. Toi, il n'y a jamais rien de particulier dans tes week-ends, quoi. Non, Ou bien il y a des événements que tu ne trouves pas importants? Non, pas du tout. C'est que pandémie oblige. Moi, j'ai pas voulu prendre de risques, donc je préfère rester chez moi tranquillement. C'est tout. Donc, plutôt Et que quand on est chez soi, il n'y a aucun événement extraordinaire qui peut arriver? Non, je profite de la présence de mes enfants parce qu'en général, la semaine, je ne suis pas très présent. Donc, si je peux être là, pour moi, c'est l'essentiel. D'accord, ok. On parle de quoi? De l'actualité internationale? On va revenir sur les élections en Centrafrique parce que hier, les Centrafricains ont voté pour l'élection présidentielle et les élections législatives parce qu'il faut savoir que, évidemment, il fallait renouveler le siège non seulement du président de la République, mais également des 140 députés. J'en avais parlé quelques jours auparavant. On était sous la crainte de vives tensions le jour de ce scrutin puisque on l'avait appris il y a environ près d'une semaine. 3 des principaux groupes armés qui s'opposent au président Faustin-Archange Touadéra ont fusionné pour former la CPC, la coalition pour le changement. Et donc, cette coalition pour le changement menaçait de marcher sur Bangui et d'interrompre le processus électoral qui devait évidemment connaître son épilogue hier. Alors, grâce, le regain de violence que l'on craignait, notamment au cours de ce scrutin, il n'y en a pas eu lieu pour diverses raisons. La première raison, c'est que dans la semaine, Bangui a reçu un soutien de taille, notamment de Kigali et de Moscou. Ces 2 pays ont envoyé un supplément d'hommes d'environ 300 soldats. Et donc, ceux-ci ont eu pour principale mission de tenter de sécuriser notamment Bangui, la capitale, qui retenait particulièrement l'attention des observateurs. Mais en dehors de cela, il faut savoir que les groupes armés qui s'opposent au régime de Faustin-Archange Touadéra occupent les 2 tiers du pays. Et donc, la question était de savoir dans quelles conditions est-ce que ces élections-là, M. Faustin-Archange Touadéra avait demandé un glissement, non pas un report, mais un glissement technique de ces élections parce qu'ils estimaient que les conditions n'étaient pas correctement remplies. Les conditions, c'était lesquelles? D'abord, l'affichage des listes électorales, la distribution des cartes d'électeurs et l'acheminement du matériel électoral. Pour ce qui est de l'intérieur du pays, on n'est pas véritablement sûr des conditions dans lesquelles ces élections se sont tenues, d'autant plus que dans certaines localités, comme à Kouy, par exemple, les rebelles ont saisi le matériel électoral. Dans la ville de Bokaranga, par exemple, ils ont menacé les électeurs qui allaient certainement se déplacer pour aller voter. Et dans la ville de Kouindai, également, certains électeurs n'ont pas pu avoir accès déjà aux listes et aux cartes d'électeurs. La même chose dans la ville de Bossembélé, c'est une ville qui est située au nord-ouest à 150 km de Bangui. Bossembélé, c'est une ville de 50 000 habitants et qui est considérée comme étant la ville d'origine de François Bozizé, donc c'est son fief. Et bien dans cette ville de Bossembélé même, environ 11 000 électeurs n'ont pas pu avoir accès aux cartes d'électeurs et donc n'ont pas pu certainement participer à cette élection. Donc de manière globale, il s'avère que pour des raisons soit logistiques, soit organisationnelles, l'ensemble des Centrafricains n'ont pas pu avoir accès à cette élection, d'autant plus que pendant également toute la semaine, les menaces répétées des groupes armés qui menaçaient de s'attaquer aux populations qui iraient voter ont également dissuadé une partie. Maintenant, dans quelle proportion, on ne le sait pas encore, mais au moins aussi, une partie des Centrafricains auront été découragés, auront été dissuadés de partir voter, craignant évidemment pour leur vie. Et donc, c'est dans ce contexte général que certains observateurs, à l'opposé des responsables de l'autorité nationale des élections, l'ANE, qui est l'organisme qui est en charge de l'organisation de ces scrutins-là, l'ANE a fait savoir que le scrutin s'est déroulé de manière globalement satisfaisante sur l'ensemble du territoire, à l'exception de quelques points de violence que l'on a pu constater ici et là. Or, certains observateurs qui sont allés sur le terrain, qui estiment que si à Bangui, de manière globale, les élections ont pu avoir lieu de manière tout à fait normale, il n'en est pas le cas pour l'intérieur du pays où on ignore déjà ce qui s'est réellement passé dans les localités qui sont tenues par les groupes armés, parce qu'il ne faut pas oublier que 2 tiers du territoire centrafricain est tenu par les groupes armés, dont les principales factions sont
contenu dans la coalition pour le changement, le CPC. Donc, on ne connaît pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ces zones-là, de 1. Et de 2, évidemment, on est donc, ce qui est une réalité, c'est que tous les Centrafricains, comme je l'ai dit, n'ont pas pu voter. Et donc, à ce titre-là, il se pose une question de légitimation de cette élection, puisque les standards internationaux en matière d'élection n'ont pas été respectés. Donc, pour certains observateurs et pour l'opposition politique à Faustin Archange Touadéra, ces élections sont totalement illégitimes parce qu'elles n'ont pas été bien organisées, étant donné qu'une partie importante de la population, même si on ignore encore dans quelle proportion, une partie de la population centrafricaine va certainement pas compter, sauf si évidemment les résultats sur le taux de participation sont tellement catastrophiques qu'ils vont quand même décider de peut-être invalider ces élections, mais ça évidemment je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que les élections coûtent cher et la plupart de ces élections-là sont financées par des bailleurs de fonds internationaux, donc par la communauté internationale. Or, la communauté internationale, avec le gouvernement de Faustin Archange Touadéra, a tenu mordicus à ce que ces élections-là aient lieu hier, donc le 27 décembre. Et donc, face à cela, je pense que quel que soit le résultat qui va être déclaré en matière de taux de participation, cela ne va pas dissuader l'autorité nationale des élections en charge justement de l'organisation de ce scrutin de déclarer un vainqueur. Et très vraisemblablement, c'est le président sortant, Faustin Archange Touadéra, qui était évidemment le favori à sa réélection, qui certainement sortira en tête de ce scrutin présidentiel-là. Maintenant, pour ce qui concerne le scrutin législatif, là, ça va être une autre paire de manches, étant donné que, pour les raisons que je viens d'évoquer, on va voir dans quelle mesure est-ce que l'organisation en charge de ce scrutin-là va répartir les sièges en fonction des partis politiques qui auront participé à cette élection-là. Donc, évidemment, il y a eu une élection en Centrafrique, elle s'est bien déroulée dans la capitale, ça on en est sûr, mais pour ce qui est de l'intérieur du pays, il y a eu évidemment quelques signes de violence ici et là, mais une grande partie des Centrafricains, même si on ne connaît pas encore les proportions exactes, n'ont pas pu prendre part, soit parce qu'il y avait un problème d'organisation, absence de liste électorale, de carte d'électeur, ou bien le matériel électoral qui n'était pas acheminé à temps dans les différents bureaux de vote, ou bien ils ne se sont pas rendus sur les lieux de vote pour aller voter, tout simplement parce qu'ils craignaient pour leur vie, étant donné qu'il y avait des menaces de mort qui planaient sur les Centrafricains qui auraient pris le courage d'aller voter, menaces qui étaient évidemment perpétuées par le CPC. On a retrouvé également une audio qui a été reconnue comme étant celle de François Bézizé, l'ancien président centrafricain qui avait quitté le pouvoir par un coup d'État en 2013. Celui-ci avait apporté son soutien à la coalition pour le changement et il avait appelé samedi ses compatriotes à ne pas aller voter, à ne pas participer à cette élection, estimant que Faustin Archange Touadéra n'était pas l'homme de la situation. Il ne faut pas oublier que la Cour constitutionnelle, quelques semaines auparavant, avait invalidé la candidature de François Bozizé à cette élection présidentielle et que, en dépit du soutien qu'il avait apporté, lui et son parti, le parti Kwanakwa, à M. Dolongele pour cette élection présidentielle, il semblerait qu'évidemment, il ait changé d'avis au dernier moment, puisqu'il a demandé, notamment à ses partisans et à ses compatriotes de manière générale, de ne pas participer à cette élection. Et on sait déjà que, évidemment, en dépit de ce que certains de ses porte-paroles disaient, qui n'avaient aucun lien avec la coalition pour le changement, donc ces groupes armés qui venaient de fusionner pour former une coalition qui devait marcher sur Bangui et renverser par la force le pouvoir de Faustin Archange Touadéra. On sait qu'il est allié à cette coalition-là. Là aussi, la question de son avenir politique va certainement se poser après cette élection présidentielle, si tant soit peu que des résultats soient confirmés dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais évidemment, de manière globale, ce qu'on peut retenir, c'est, comme je l'ai dit, l'élection a eu lieu. Les résultats ne seront peut-être pas satisfaisants au regard des standards internationaux en matière d'élection, mais je pense que, vu la situation politique et sécuritaire et économique de la Centrafrique, et vu la pression que la communauté internationale exerce dans ce pays-là pour avoir maintenu la date de ces élections,
peu importe la manière dont le scrutin aura été organisé, je pense qu'ils vont valider le candidat ils vont valider le candidat à la présidentielle et les différents candidats aux élections législatives qui sortiront des urnes. Et donc, on n'aura peut-être pas un président légitime, mais on aura un président politique institutionnel, de même qu'une chambre institutionnelle, à savoir l'Assemblée nationale, qui seront bon an, mal an, bien que mal représentatifs de la population centrafricaine. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation en Centrafrique ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste après. Da Fresh Morning.